بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, cette première intervention sur ce sujet pour cette rencontre autour des prophètes, Al-Anbiya wa Rusul alayhim salatu wassalam, a comme titre, comme ça a été indiqué et annoncé, pourquoi étudions-nous la vie du prophète? C'est une bonne question à laquelle je vais essayer d'y répondre en partant bien sûr du Coran, car c'est le Coran qui nous a parlé longuement des prophètes, des messagers de Dieu, mais aussi en se référant à certains hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je réponds tout de suite à cette question: pourquoi étudions-nous la vie du prophète? Et je dirais tout simplement, tout d'abord, avant de détailler un petit peu quels sont les enseignements que nous devons retenir de l'étude de la vie des prophètes, alayhim salatu wassalam, mais je dirais tout d'abord que si nous étudions en tant que croyants, mais je dirais en tant qu'hommes, puisque le Coran il s'adresse à l'humanité tout entière, si nous devons étudier la vie du prophète, parce que tout d'abord, le Coran, il a donné une importance particulière à la vie du prophète, des prophètes, alayhim salatu wassalam. Comme vous le savez, il y a des grands sujets, certains de nos savants, tels que Cheikh Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, il a écrit sur les 5 grands sujets du Coran. Parce que le Coran, comme vous le savez, c'est un livre complet qui a traité pratiquement tous les sujets qui ont trait à la foi, à la morale, à tout ce qui est prescription, jurisprudence. Mais aussi le Coran, il a traité parmi les sujets les plus importants, Al-Qasas, les récits. Un des grands thèmes du Coran, les récits que nous retrouvons relatés dans plusieurs sourates. Et d'ailleurs, certains de ces récits ils sont repris plusieurs fois. Et comme vous le savez, les récits dans le Coran, ils sont de 3 catégories. On a qu'un Qasasul Anbiya wal Mursalin, les récits des prophètes et des messagers de Dieu, mais aussi Qasas al-Aqwam as-Sabiqin, le Coran nous a raconté également les récits de certains peuples qui ont précédé pour nous enseigner par rapport à leurs attitudes, à leur expérience. Et nous avons 3e catégorie de récits, c'est les récits relatifs à la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Coran, effectivement, il a traité dans beaucoup de ces versets, même il y a des sourates comme Surat Yusuf alayhi salam, toute cette sourate est consacrée au récit de Sayyidina Yusuf, le grand messager de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, effectivement, à la fin, après avoir nous parlé de le récit de Sayyidina Yusuf, il dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للعالمين. Alors il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, que dans les récits de ces messagers, après avoir exposé ce grand récit dans Surat Yusuf alayhi salam, il nous dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Vous avez dans le récit de ce grand messager, mais le récit de tous les messagers qui sont évoqués dans le Coran, vous avez ibra, c'est-à-dire un enseignement li'ulil albab, pour ceux qui réfléchissent. Voilà, si vous voulez, pourquoi nous étudions justement la vie des prophètes, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu
qu'on doit tirer de leur vie un enseignement. Certes, les messagers et les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis. ولذلك القرآن الكريم, le Coran nous dit وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. Dieu choisit parmi les anges et parmi les hommes des messagers. Alors ce sont des êtres choisis et comme nous le savons, ces êtres ils ont des qualités particulières et c'est pour cette raison que étudier la vie de ces hommes exceptionnels est une chose très importante. Quels sont les enseignements que nous devons tirer de l'étude de la vie des prophètes alayhim salatu wassalam? Je vais essayer de résumer ces enseignements en 7 points essentiels. Ce sont, si vous voulez, des objectifs que nous devons avoir tout en essayant de comprendre ce que le Coran nous dit par rapport à la vie de ces prophètes et de ces messagers de Dieu. La première des choses, c'est que ces messagers, ces prophètes, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis, il nous a donné dans leur vie, dans leur comportement, dans leur expérience avec leur peuple, un modèle, un exemple à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et ce verset, il s'adressait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat Al-An'am, ce sont dans des versets où le Coran, il rappelle 18 noms des messagers, des prophètes qui l'ont précédé, et à la fin, il lui dit dans le verset 89, « Ulaika alladhina hadallah, fabihudahu muqtadih » Ce sont les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien guidés. Alors, prends de leur guidance, de leur exemple, un modèle pour vous. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu lui donne d'ailleurs, et d'ailleurs si le Coran il a insisté, comme j'ai dit, sur le sujet des récits des prophètes et des messagers, c'est également parmi les objectifs, parmi les finalités données au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le grand prophète, le dernier, le sceau des prophètes, l'expérience de tous ses frères qui l'ont précédé. Cet exemple, ce modèle, comme vous le savez, dans la vie, est une nécessité humaine. Chacun dans la vie, il a besoin d'avoir des exemples dans sa vie. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il nous a choisi les prophètes, les messagers pour qu'ils soient nos modèles à nous, nos exemples, c'est que ces gens, comme j'ai dit, sont les bien guidés. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis, mais aussi il a donné aux messagers, aux prophètes, al-isma. Ils sont des êtres infaillibles. Car si vous prenez un exemple d'un homme qui peut commettre des péchés, qui peut ne pas être exemplaire dans toute sa vie, ce n'est pas le cas pour les messagers qui sont des êtres infaillibles. Et les savants de la foi, ils nous disent que tous les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala ont 4 grandes qualités qui résument les savants en disant ce sont as-sidqu wal-amanatu wal-tabliru wal-fatana. As-sidq, la véracité, puisqu'ils viennent transmettre un message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être au plus haut degré de la véracité. Wal-amana, c'est l'honnêteté. At-tablir, c'est la transmission de messages, c'est le fait de témoigner de ces messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié à ses messagers. Wa al-fatana, c'est la perspicacité et la clairvoyance. Voilà, ce sont les grandes qualités et dans ces qualités, nous pouvons trouver effectivement un exemple, un modèle à suivre. Deuxième raison pourquoi nous étudions la vie des prophètes, c'est pour saisir en quelque sorte la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyée à toute nation, à tout peuple, un messager, un prophète. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran et il a fait que cette chaîne de transmetteurs, de messagers, de prophètes prenne fin avec le dernier des prophètes envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Chaque nation, chaque peuple, Allah subhanahu wa ta'ala a leur envoyé un messager. Wa-nadhir, c'est l'avertisseur. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait des hommes, des êtres responsables, des êtres qui sont concernés par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande d'eux, et les a avertis à travers ces messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la justice divine, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que les hommes ne peuvent pas être responsables et ne peuvent pas par conséquent être jugés s'ils ne sont pas avertis. Et c'est le sens de verset 15 de sourate Al-Isra, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas juger, il ne peut pas sanctionner des hommes alors qu'ils n'ont reçu aucun message. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un messager. Et ça doit nous rappeler, nous musulmans, puisque j'ai dit nous devons tirer l'exemple, tenir les enseignements de la vie de ces prophètes, la responsabilité des musulmans vis-à-vis de la transmission du message. Ceux qui n'ont jamais connu le message de l'islam, ou ceux qui ont, au contraire, et c'est encore pire, qui ont malheureusement reçu un message déformé de l'islam. Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ces gens? Il faut dire aujourd'hui, dans notre monde moderne, malgré le développement des moyens de communication, d'enseignement, mais malheureusement, il y a une grande ignorance par rapport aux principes de l'islam. Et je dirais encore pire, ce n'est pas seulement l'ignorance, mais malheureusement l'image déformée qui est largement véhiculée de la religion musulmane, d'où la grande responsabilité des musulmans, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Il ne faut pas juger les gens par rapport à leur position de la religion tant qu'ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont eu aucune possibilité, occasion pour qu'on leur parle d'une façon véritable de la religion musulmane. Alors ça doit nous rappeler notre responsabilité. Une autre raison pourquoi nous étudions la vie des prophètes, alayhim salatu wassalam, c'est pour se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ses prophètes à partir de leur peuple. C'est le sens de ce verset de sourate At-Tawbah, la sourate 9, le verset 128, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, envoyé à l'humanité, comme vous le savez, puisque son message concerne l'humanité tout entière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. C'est lui qui a envoyé parmi les illettrés, ce sont les Arabes de l'époque, Rasulan, un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, un messager parmi eux. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Également dans ce verset, il est dans sourate al-Jumu'ah, pardon, le verset 2, mais le verset dans sourate At-Tawbah où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a envoyé un messager de vous-même, parmi vous, parmi votre peuple. Et ça aussi, c'est important, et ça nous rappelle que da'wah, le fait de transmettre un message, fait ou exige que ad-da'i, le transmetteur de ce message, ici les messagers, les prophètes, mais ceux qui suivent le chemin des messagers des prophètes, il doit être issu du même peuple. Il doit être quelqu'un qui connaît la réalité de ce peuple, qui connaît, comme on dit aujourd'hui, le contexte de ce peuple, et qu'il soit également connu par son peuple. Et c'était le cas de ces prophètes envoyés. Chaque peuple, Allah subhanahu wa ta'ala, a choisi parmi ce peuple celui qui va porter le message de Dieu. Et c'était l'exemple également de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est pour cette raison que dans le Coran, nous retrouvons, le Coran, il nous rappelle le discours des prophètes, des messagers vis-à-vis de leur peuple. Et dans beaucoup de ces discours, les prophètes commencent par rappeler « Ya qawmi ». Vous savez, dans presque tous les récits du prophète, on retrouve cet appel qui se répète « Ya qawmi », « ô mon peuple ». Et ça, malgré que beaucoup de ces peuples, parmi ces peuples, ils n'ont pas suivi les messagers. Ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas accepté le message divin. Et malgré ça, le prophète continue toujours à appeler son peuple « ô mon peuple ». Et ça, c'est important de rappeler l'appartenance à ce peuple. Ça doit nous donner un exemple aujourd'hui. Parce que nous, musulmans, nous vivons dans une société non musulmane et nous appartenons à un peuple, à une société. Est-ce que le fait que les autres ne partagent pas notre foi, on doit couper nos liens avec eux ou couper notre appartenance à ce peuple? Non, les messagers l'ont toujours appelé « Ya qawmi, ya qawmi ». Vous savez, dans le récit de Sayyidina Nuh alayhi salam, l'exemple de ce grand prophète qui a consacré presque 10 siècles de sa vie, 9 siècles et demi de sa vie pour faire da'wah, et le Coran nous dit wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ceux qui l'ont suivi ne sont qu'une petite minorité. Mais malgré tout, Sayyidina Nuh alayhi salam, il a toujours continué à s'adresser à son peuple en leur disant Ya qawmi. C'est un enseignement très important que nous devons tirer. Nous, les musulmans, souvent, sans qu'on prenne conscience, on a un discours, c'est comme on est une partie tout à fait détachée, coupée du reste de la société. Nous devons prendre l'exemple de ces prophètes qui vivaient entre leur peuple, issus de leur peuple, connaissant les habitudes et la vie de leur peuple, ayant également la confiance de leur peuple. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu parmi les Mécois qui n'ont pas accepté en grande majorité son message, mais jamais ils n'ont mis en doute sa véracité. Lorsqu'il les a réunis, comme vous le savez, dans la période mécoise, en leur disant « Si je vous informe qu'il y a une armée, elle vient vous attaquer, est-ce que vous allez me croire ?» Qu'est-ce qu'ils ont dit? « Ma jarrabna alayka kadhiban qat » Ils ont dit, on n'a jamais testé pour vous que vous avez un jour, une fois menti, alors pour nous, vous êtes le véridique. Voilà le messager, lorsqu'il est issu de son peuple, il est connu par son peuple, mais lui également, il connaît la réalité de son peuple. Le quatrième point, pour les raisons pourquoi nous étudions la vie de ces prophètes, c'est pour s'arrêter également, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, et c'est en relation justement avec le troisième point, que les messagers sont issus de leur peuple. Il a envoyé chaque messager, chaque prophète, dans la langue de son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Al-Ankabut, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et c'est une règle générale. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on n'a jamais envoyé un messager que dans la langue de son peuple, afin qu'il puisse leur expliciter, leur présenter, leur exposer clairement le message. C'est le fait d'exposer d'une façon la plus claire le message. Et c'est tout à fait lié, c'est-à-dire que le message soit transmis dans la clarté la plus parfaite et que le prophète soit quelqu'un qui maîtrise la langue de son peuple. C'est ce verset de Surat Ibrahim alayhi salam, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et ici, al-lisan, ce n'est pas seulement le langage, c'est-à-dire la langue parlée. Vous savez, parmi les signes de Dieu, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Parmi les signes de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a fait la diversité, a décidé la diversité des langues et des couleurs des hommes. Cette diversité, c'est un signe de Dieu, et les hommes, ils parlent des langues différentes.
La langue ici, comme ils l'ont interprété beaucoup de savants, ce n'est pas uniquement la langue dans le sens d'un langage parlé, mais c'est au-delà de ce langage également la culture. Car comme vous le savez, toute langue, elle est porteuse d'une culture. C'est une réalité. On ne peut jamais couper la langue d'une culture qui représente la dimension intellectuelle, culturelle de cette langue. Et d'ailleurs, toute langue, elle évolue dans un contexte culturel, intellectuel. Il a son histoire. Et ça demande que celui qui maîtrise la langue, il doit également maîtriser la dimension culturelle. C'est très important, surtout pour un messager, car ce messager, il va porter un message, il va s'adresser aux hommes, il doit avoir une connaissance parfaite de leur culture et de leur dimension intellectuelle, historique, etc. Et d'ailleurs, c'est tout à fait compatible avec le fait que tout messager, il est issu, comme nous l'avons dit, de son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète alayhi wa sallam, tenait absolument, bien sûr, il comprend les habitudes, le langage, la langue dans le sens également culturel, la langue arabe avec les Mikois, mais lorsqu'il est parti en dehors de sa Médine, de sa ville natale, il est parti à Médine, ne connaissait pas toutes les habitudes de Médine, il a essayé de comprendre. Lorsqu'il est arrivé, vous savez, dans le hadith qui concerne le jeûne de Ashura, le 10e jour de Muharram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, il a trouvé les Juifs, qui sont une communauté importante à Médine, jeûner ce jour. Et ils célébraient ce jour-là, le 10e jour de Muharram. Et le prophète alayhi wa sallam, il a demandé à l'Ansar, les musulmans qui ont accueilli al-Muhajiroun, les immigrants, il a dit pourquoi les Juifs célébraient ce jour-là. Alors ils ont dit que les Juifs disaient c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait sauver Moïse de Pharaon. Vous savez, dans le récit, lorsque Moïse a été sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala de Pharaon, qui le suivait avec son armée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Si les Juifs célébraient ce jour, nous aussi, nous respectons Moïse et il a ordonné à ce que ce jour soit également jeûné par les musulmans. Ça nous montre justement ce souci du prophète alayhi wa sallam qui arrive dans une ville et qui tient absolument à connaître ses habitudes et ses traditions. Il n'a pas dit que moi je suis accueilli par les musulmans, je viens avec Missa de Dieu, ça ne m'intéresse pas de connaître ce que les autres célèbrent. Non, les Juifs composaient une communauté, une composante de la société médinoise. Et comme vous le savez, le prophète alayhi wa sallam à Médine, effectivement, lorsqu'il a bâti sa société modèle, exemplaire, il a bâti, comme les savants nous disent, sur 3 fondements. Le premier, c'était la mosquée, puisqu'il a commencé à construire la mosquée. Le deuxième, c'était la fraternité qu'il a établie entre les immigrants et entre les Médinois qui les ont accueillis pour les soutenir, pour une solidarité également sociale. Et le troisième principe, c'était la constitution de Médine. Le prophète, alayhi wa sallam, d'ailleurs, cette constitution représente pour nous une première dans l'histoire, je dirais, de l'humanité tout entière, puisque le prophète, alayhi wa sallam, il a déterminé une constitution. D'ailleurs, dans beaucoup de livres de sira, on parle d'une constitution où il a défini l'égalité entre tous les citoyens médinois. C'est un petit peu la reconnaissance de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, avec notre langage contemporain, le statut de citoyenneté dans la société. Il a reconnu que tous les habitants de Médine sont égaux par rapport à leurs droits, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Vous voyez bien alors que le prophète soit envoyé dans la langue de son peuple, c'est-à-dire dans également la connaissance de leur contexte, de leur tradition, de leur habitude, car il est demandé du prophète, comme j'ai dit, c'est le Coran bien sûr qui le rappelle ici, de transmettre dans la clarté la plus parfaite le message. D'ailleurs, il est de la responsabilité des messagers de Dieu que la transmission de messages
soit dans la clarté totale. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Sourate Al-Ankabut, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Le Rasoul, il est demandé qu'il fasse cette transmission, qu'il doit accomplir, garantir, assurer cette transmission dans la clarté la plus totale. Vous savez, ce verset, il a poussé un des savants contemporains, Cheikh Al-Qadiri, c'est un grand professeur qui a enseigné tout le long de sa vie dans l'université islamique de Médine dans les années 80. Je me rappelle, il est venu en France nous visiter, il m'a dit ce qui m'a poussé de sortir pour faire des voyages à travers des pays du monde. Il a effectué des voyages dans plus de 90 pays, en Afrique, à l'Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. Il a dit ce verset-là. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup insisté sur al-balagh al-mubin, c'est-à-dire la transmission du message dans la clarté la plus parfaite. Il a dit, je me demande, est-ce que les musulmans aujourd'hui ont pu, puisque les musulmans sont les héritiers de ce message du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que nous, musulmans, nous avons accompli notre devoir pour que la transmission du message soit la plus parfaite, la plus claire possible? Il a dit certainement pas, mais j'ai voulu vérifier pour aller demander à la fois aux musulmans, ceux qui prétendent faire l'effort de da'wa et la transmission des messages, mais aussi il a rencontré beaucoup de non-musulmans pour leur demander, est-ce qu'il y avait des musulmans qui vous ont parlé de l'islam? Est-ce que vous estimez que vous avez eu une transmission claire du message islamique? Et après, il a écrit son livre pour arriver à une conclusion que malheureusement, les musulmans sont loin, très loin, de transmettre le message dans la clarté de ce qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a été fait par les prophètes de Dieu. Voilà ce que nous devons tirer du fait que les messagers ont été envoyés dans la langue de leur peuple. Cinquième enseignement, le Coran nous a parlé que les messagers de Dieu, les prophètes, qui venaient les uns après les autres, venaient confirmer le message précédent et les messages précédents. Ar-rusulu yusaddiqu ba'duhum ba'da. Il y a une relation de complémentarité entre les différents messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le Coran qui nous rappelle وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وفي حق سيدنا عيسى عليه السلام وقد أرسله الله تعالى بعد موسى وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les messagers viennent confirmer ce que leurs frères qui l'ont précédé ont apporté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est tout à fait normal puisque l'origine de ces messages apportés par ces messagers, il vient d'une seule source. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé, qui a missionné ces messagers pour apporter ce message. La seule différence, c'est que les envoyés de Dieu, les messagers, étaient envoyés chacun dans son peuple. Et notre messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour l'humanité tout entière. Et c'est très important d'observer cette relation de complémentarité, cette relation de continuité, ce suivi dans le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de ce principe, comme vous le savez, dans les 6 principes de la foi, parce que nous, musulmans, nous avons Arkan al-Iman, qui sont les piliers de la foi, 2 de ces 6 piliers confirment ce principe-là, puisqu'on est tenu à nu'mina bi jami' ar-rusul wa bi jami' al-kutub allati anzalaha Allah azza wa jalla. On est tenu de croire à tous les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi les livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur leurs prophètes. Et c'est le son du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith magnifique que nous devons toujours rappeler. Et chaque fois qu'on rappelle ce hadith, surtout pour un public plus large, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement les musulmans, mais aussi des non-musulmans, d'autres croyants,
dans d'autres religions, ils trouvent que cette image elle est tout à fait belle et significative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith مثلي يعني في معنى الحديث في معنى قوله مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا إلى آخر الحديث. Je vais traduire ou donner le sens en français. Il a dit mon exemple est l'exemple de ceux qui m'ont précédé, c'est-à-dire les messagers qui m'ont précédé. C'est comme l'exemple d'un homme qui a construit une très belle maison. Et un homme est venu visiter cette maison pour l'admirer. C'est très belle, elle est bien faite, elle est parfaite. Il a dit, sauf que dans un petit coin de cette maison, il manquait juste une petite pierre. C'est-à-dire tellement ça a été bien fini et construit, c'est très beau. Mais cet homme, il a dit, dommage, comme elle est belle, cette bâtisse ou cette maison, sauf que malheureusement, il manque cette pierre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est moi cette pierre qui va parfaire cette bâtisse de la prophétie, c'est-à-dire avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ce projet qui a été finalisé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que partie de cette grande construction qui est faite, commencée par tous les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants nous disent que les messagers ou les messages portés par les différents prophètes, ils sont sur un tronc commun, si on peut dire. C'est-à-dire il y a des points communs qui réunissent tous ces messages. Tout d'abord, usul al-iman, la foi, le dogme, parce que c'est le même. Il ne peut jamais changer d'un message à un autre, mais également les règles, les fondements de la morale, al-akhlaq, et aussi les fondements de ce qui est permis, de ce qui est interdit. L'essentiel, bien sûr, reste le même, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala... Avec votre respect, cher, je vous invite à commencer votre conclusion avec votre respect. Il a fait qu'il y a quelques différences, bien sûr, dans tout ce qui est législation entre les prophètes. Le sixième, l'avant-dernier point, c'est que, ça aussi c'est important, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran que tous les messagers, ils ont connu l'opposition de ceux qui n'ont jamais cru à leur message. Ils ont connu également les épreuves difficiles. Certains même, ils ont eu des atteintes à leur vie, mais ils ont donné l'exemple et le modèle de la patience. Et nous avons l'exemple de Sayyidina Nuh, je ne vais pas m'étaler, Sayyidina Nuh, toute une sourate. Le dernier point pour conclure, c'est la relation de ces hommes, ces messagers avec leur peuple. Dans cette relation, c'est très important, j'espère que ça va être détaillé peut-être dans d'autres interventions, nous pourrons relever ce souci, cet amour de ces messagers pour le peuple, pour les sauver. Et le Coran, il nous parle justement que le prophète ﷺ, il vivait la peine de voir son peuple justement dans la perdition. Et il a ce grand amour pour essayer de les convaincre, de dialoguer avec eux. Vous savez, le Coran, il a contenu beaucoup de versets où il y a un dialogue très difficile entre les messagers et leur peuple. Il y a même toute une matière dans le Coran qui s'appelle Al-Jadal fil Coran. Al-Jadal, c'est la dialectique ou la controverse dans le Coran. Nous, musulmans, et j'ai fini par là, aujourd'hui, comme vous le savez, les musulmans connaissent cette épreuve de ce film qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a traité le prophète alayhi sallam de manière tout à fait, même historiquement parlant, ne parlons pas de la foi, historiquement, ceux qui sont sincères, ceux qui sont logiques, ceux qui essaient d'être scientifiques, même dans le traitement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peuvent jamais reconnaître, accepter ce qu'a été dans ce film. Mais on doit se rappeler, parce qu'on voit que les musulmans se révoltent, ils ont le droit bien sûr de dire non ces insultes, mais devons respecter également ce que nos prophètes ils ont fait. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre justement à ces accusations. Il nous faut beaucoup de patience, beaucoup de sabr, beaucoup d'insistance sur le message. Et c'est ça le plus important.
c'est que nous devons tirer aujourd'hui de l'exemple de la vie de ces prophètes. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يقتدون برسل الله وأنبيائه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.